David, bonjour. Merci, Bonjour. merci d'être ici dans l'émission 26 minutes chrono. Donc 26 minutes où on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Et donc présente-toi. Bon, bonjour à tout le monde. Bon, si je suis là, c'est que vous imaginez bien que je suis un ancien joueur du Sporting. Donc moi, je viens de faire 50 ans, donc c'est tout récent. Mais bon, ça y est, j'ai passé le cap. Je suis marié avec la même femme depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, c'était une secrétaire du Sporting que j'ai rencontrée. Déjà une anecdote, c'est bien. Voilà. Marie-Pierre, je te salue. Et on a une fille ensemble, et voilà, on vit toujours à Toulon d'ailleurs. J'ai toujours joué au Sporting depuis les débutants en fait, jusqu'aux années 98, où j'ai fait un an à Draguignan. Bon, on y viendra après. D'accord, ouais. Et après un an après je suis revenu au Sporting pendant 3 ans, pardon. Et après j'ai fini un an à La Valette, avec monsieur Luigi Alfano. D'accord. Voilà. Donc voilà, tu as déjà fait une présentation un peu globale. Tes débuts comment est arrivée ta passion pour le foot? Bah écoute, comme beaucoup de garçons, je pense, surtout de mon âge, on n'avait que le ballon en tête, c'est simple. Voilà. Dès qu'on sortait, moi j'habitais à la Florane, donc il y avait un petit terrain de foot. Voilà. Dès que j'avais le mercredi, le soir, j'avais tout le temps le ballon, on était une équipe de collègues. Et de petit, en fait, le ballon, on n'avait que le ballon en tête, avec le papa qui aimait ça, donc on regardait ça à la télé. Au stade aussi? C'est venu comme ça. On allait au stade? Alors on allait au stade parce que mon papa il était en plus en plein municipal, service électricité, donc c'est lui qui allumait les pylônes. Donc il me faisait rentrer en douce, donc 2 fois par mois forcément, quand il y avait des matchs à bon rencontre, c'était donc. Je m'enquillais et je m'étais déjà imprégné de cette atmosphère de foot, de ballon, tout ce que même minot, tu peux imaginer les étoiles dans les yeux. Et évidemment, mon histoire avec le Sporting, véritablement, en plus du football, ça a commencé là. D'accord. Donc, écoute, paradoxalement, j'ai commencé gardien de but. Ouais, mon papa, il me menait le mercredi matin, je me souviens. Donc là, tu étais tout jeune? J'étais tout jeune, oui, j'avais débutant. 7 ans, ouais, 7-8 ans, ouais. J'ai fait un an gardien de but, c'était monsieur Marc Duval, mon entraîneur. Ancien gardien. Qui était joueur et qui était entraîneur aussi. À l'époque, ça se faisait beaucoup à l'époque, ouais. Joueur. Et Milo, ouais. Bon, moi, après, à mon époque, là je spoil, il y a Cédric aussi. On a fait ça aussi, on entraînait les petits dans notre époque quand on était au centre de formation. D'accord. Bon, bref. Donc, avec M. Marc Duval, je suis resté un an simplement gardien de but. J'avais pas trop accroché à ce poste-là. J'ai arrêté pendant 2 ans où j'ai fait du judo, bref, avec mon frère. Et donc, c'est en 6e. Mon éducateur, il avait des connaissances avec le Sporting. On avait fait un match amical contre les pupilles, c'était monsieur Marquet à l'époque qui s'occupait des pupilles. Donc on avait fait un match, bon, il m'avait remarqué, etc. Il était venu à la maison, il avait parlé à mes parents, c'était le gros recrutement. Et il les avait convaincus de me faire réinscrire au foot, mais en tant que joueur ce coup-ci. D'accord. Toujours au Sporting. Et ça a commencé là, voilà. J'ai véritablement commencé pupille au Sporting avec monsieur Marquet comme entraîneur. Et ensuite, j'ai suivi toutes les catégories de jeunes. Monsieur Marquet m'avait bien marqué. Ouais. Bon jeu de mots. Ouais, excusez-moi, c'est pas volontaire. Et vraiment un caractère particulier, très bon souvenir de lui. Quel style de joueur tu étais à cette époque-là? Tu étais un joueur moyen qui passait inaperçu, déjà du talent Ah bon, Bonnessi, il va en prendre un coup. Non, sans jouer le feu modeste, je pense que j'étais dans la moyenne supérieure, on va dire, de l'équipe. Je jouais plutôt devant, numéro 10 d'ailleurs. Bon, moi, ma qualité, pour ceux qui me connaissaient un peu, c'est un gros volume de jeu en fait. Donc j'ai toujours joué milieu de terrain, dans les catégories de jeunes surtout. Et donc à l'époque, j'étais plutôt devant, numéro 10, on va dire. J'ai commencé jeune comme ça, mais au fur et à mesure de l'âge, effectivement, je suis descendu, pardon. Donc après, ça a été monsieur Péry en minime, pour ceux qui se souviennent aussi. Et j'ai eu monsieur Regnault, monsieur Andrieux, ensuite la catégorie de jeunes, juniors, moi j'ai joué cadets nationaux, etc. Chaque fois dans les catégories les plus hautes.
Et voilà, suite au junior, j'ai commencé à intégrer le centre de formation en fait, à cette époque. Comment ça s'est passé? Ça se fait Mais naturellement? relativement il y avait naturellement. À l'époque, justement, c'était M. Bruder, Luc Bruder, je sais pas, c'était le responsable du centre de formation qui existait déjà. Hmm. C'était, je ne vais pas dire de bêtises, ça devait être en 85-86, quelque chose comme ça. Il nous avait fait passer plusieurs tests aux joueurs qui ressortaient un peu du lot, on va dire, des équipes de juniors, etc. Et bon, j'étais dans le lot et ils m'ont proposé d'intégrer le centre de formation. C'était l'année de ma terminale, donc mes parents ont refusé, ils ont préféré que je passe mon baccalauréat d'abord. Et donc après mon baccalauréat, j'ai véritablement intégré le centre de formation à bon rencontre. D'accord. Donc il n'y avait plus M. Bruder, c'était M. Storail qui avait repris le flambeau. Et j'ai intégré le centre de formation comme ça, tout naturellement. En fait, c'est de catégorie de jeunes. Alors voilà, à l'époque, je crois savoir que ça se fait moins maintenant, on intégrait plus les jeunes que les jeunes du cru, enfin du moins du club, dans les équipes premières. D'accord. Et on y reviendra parce que j'ai quelque chose à dire sur ça. Ouais, bien sûr, on en reviendra. Non, là, c'est pour continuer la suite logique. Qu'est-ce qu'une journée au centre de formation, ça ressemblait à quoi à l'époque? C'était quoi? Je sais pas ce à quoi on peut s'attendre, donc je peux vous la raconter. Non, oui. Non, parce que toi, tu n'étais pas interne, donc tu es rentré chez toi dormir. Alors si, moi j'étais interne. Ah, tu étais interne, malgré le fait que j'habite à Toulon, j'étais interne. Pendant 2 ans, je suis resté interne. Okay. Et donc la journée, c'était simple. On avait le réveil le matin avec un petit déjeuner obligatoire. Puis c'était à 7h30, 8h du matin, peu importe. Et le premier entraînement à 9h du matin, c'était surtout du physique. Le repos après le premier entraînement, le repas du midi. Donc nous, on avait des corvées à faire à l'époque. Mettre la table, desservir, servir, nettoyer la cuisine, etc. Et en plus de ça, une fois par semaine, on devait nettoyer tout le centre. Donc si le centre réouvre, je serais curieux de savoir comment ça va se passer pour les autres. Ouais. Très intéressant, même pour l'éducation des jeunes et leur remettre... Tout à fait. Ouais, exactement. Alors on n'était pas au point de cirer les pompes des professionnels, mais je sais que dans des clubs en Angleterre, ça se faisait à l'époque. Ouais. Bon, nous, on n'était pas là quand même. Bon. Il y a une certaine discipline. Et il fallait pas aller de travers. Parce qu'il y avait un gardien en plus, Amédée Le Thériault, je crois que ça s'appelait, de mémoire. Donc la journée le midi, et l'après-midi, deuxième entraînement. Là, c'était plus basé sur la technique. Voilà, la douche et voilà. Après, il y en a certains qui avaient des cours justement pour pallier le fait qu'ils n'allaient pas à l'école. Donc c'était intégré dans le planning. Et d'autres faisaient des CAP. Donc j'ai passé le CAP aussi. Je ne sais pas si existe encore. Le CAP des métiers du football à l'époque, avec M. Desguillons, qui était le responsable éducatif. Et l'examen, c'était à Clairefontaine. Je ne sais pas si ça se fait encore, le CAP des métiers du football. Je ne sais même pas à quoi ça peut mener, mais bon, bref, peu importe. Non, mais on l'a passé, on était un certain nombre à le passer. Ouais. Et voilà, donc voilà la journée de se passer. On avait le droit de sortir le week-end. D'accord. Simplement. Donc la semaine, c'était une semaine. Alors on pouvait aller au casino de Bourg-en-Conte qui était à côté le soir, mais voilà, c'était 500 mètres, pas plus du centre de formation. Donc là, combien? 1 an? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Donc ok. 2 ans. Et de la même façon que j'ai intégré le centre de formation, j'ai commencé en PH à l'époque. Et pareil, j'ai gravi les échelons, 3e division. J'ai commencé à être intégré. C'était à l'époque de Guy David aussi, qui était entraîneur en 3e division. Et qui avait tendance aussi à faire confiance aux jeunes. De toute façon, bon, pour moi, la réserve, c'est fait pour ça, pour faire améliorer les jeunes, pour leur permettre d'accéder à l'équipe première. Et donc, on est resté, j'ai pas mal joué en 3e division à l'époque. Et jusqu'en 80. La dernière année de Division 1, c'était 92-93 de mémoire, où j'ai intégré le groupe professionnel. Bon, c'était l'année de la descente, hélas, et j'ai été 5 fois sur la feuille de match de première division. Donc les entraîneurs, ça avait changé en cours d'année. C'était M. De Wilder, qui était le premier entraîneur de cette année-là. Et je crois que ça avait changé. C'était M. Mosca qui avait pris, Pierre Mosca qui avait pris le relais. Et encore après, on a fini par la triplette Alfano, Berenguer, Storail. C'est eux qui ont fini la saison. Et on n'a pas réussi à se sauver sportivement, hélas, pas de beaucoup. Et en plus de ça, on a été rétrogradé financièrement pour la première fois. D'accord. Et là pour remémorer tout ça, c'était quel groupe, quel joueur il y avait dans ce groupe-là? Alors, il commençait, des jeunes, il y avait Laurent Cross, Sébastien Soulas,
Et Steph Porato qui avait déjà commencé à jouer avant moi. Il y avait après en professionnel, il y avait Thierry Rabat. Je ne sais plus s'il y avait Fred Mérieux encore. Il y avait Fred Mérieux. Il y avait Eric Roy, après il a joué à Nice, qui venait de Nice d'ailleurs. Qui te dira c'était pour Pineda, il y avait Pineda encore. Xavier Rinan. Voilà, c'est les noms qui me viennent comme ça. D'accord. Donc là, c'est la descente financière. Ça a été la descente et sportive et financière. Les deux. Voilà, c'est ça. Donc on a atterri justement en troisième division. Non, c'était déjà le national. Ça s'appelait national. National 1, je crois. Et donc on est donc suite à ça, donc là évidemment un chamboulement au club, etc. Le président a changé. Alors, j'ai plus le nom de tous les présidents en tête. Mais c'était toujours, en tout cas à la tête, c'était Luigi, qui était plutôt côté entraîneur. Et c'était Jean-Louis Berringuet, qui était plutôt directeur sportif, on va dire. Donc pendant ces 3 années de national que nous avons fait. Donc là, ça s'est bien passé. Une première année, on s'était maintenu assez facilement. La deuxième année, on avait frisé avec la correctionnelle de la descente. Un match mémorable contre Istres, je me souviens, à 1 de moins, il fallait absolument pas qu'on perde. Je crois qu'on avait fait match nul. Je crois qu'on s'était maintenu à l'ancienneté à l'époque. L'ancienneté ? Ouais, l'ancienneté du club. Je ne sais pas si tu te souviens ou pas, non. On va vérifier ça, la deuxième année nationale. Et la troisième année, là, on avait une belle équipe, une grosse belle équipe, avec Mike, Zinzin, Cédric, des renforts extérieurs qui étaient Jean-Noël Cabezas qui était venu, Franck Cabon, des bons joueurs, vraiment des bons joueurs, une belle équipe. On avait fait une belle épopée en championnat. On a été fini champion de France de national parce qu'il y avait deux poules de national. C'était à Saint-Brieuc la finale, on avait remporté. Et Marco Zanotti, je sais qu'il est passé il y a quelques temps ici, il en avait parlé, donc il y était aussi. Régis Coupeau, Cyril Cassez, etc. Bon, c'est toute cette équipe. Pardon pour ceux que j'oublie. Il y avait Nono Mouka, que j'embrasse. Et Didier Rabat, évidemment, Didier Grosso. Une très belle équipe. Donc, c'est très bon souvenir cette troisième année nationale où on a la chance de monter en deuxième division. C'est quoi qui caractérisait ce groupe Parce que là, tu dis un peu le nom avec de l'émotion, un peu quand même. Franchement, je crois que c'est la meilleure saison que j'ai passée au Sporting. D'accord. Parce qu'on avait la réussite sportive et ça va pas sans un groupe serein et uni et qui partageait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Franchement, on se donnait les uns pour les autres et ça se voit dans les résultats. Ça s'est vu dans les résultats. C'est souvent le cas en fait. Je pense que c'est même la base. Ouais. Si t'as pas un bon groupe cohérent et qui fait cohésion rapidement, ça part pas bien. Et c'est difficile pour un coach de faire ça, j'imagine, de créer un groupe, surtout. Nous, à notre époque, on était beaucoup issus du cru, donc on se connaissait déjà de jeunes, etc. Donc c'était plus facile. Mais maintenant, évidemment, les joueurs ont moins d'attache du club, ils viennent plus de l'extérieur, il y a un renouvellement fréquent des groupes. Donc l'osmose, elle est plus difficile à faire. Et c'est une difficulté supplémentaire pour le coach. C'est une bonne question, justement. Est-ce que le coach est capable de faire ça, en fait ? Je pense que certains sont capables de le faire. Après, il faut avoir les qualités pour. Les qualités pour, et puis après, parce que comme tu dis, il faut vraiment qu'il y ait des atomes crochus. Voilà, après, ça dépend des joueurs aussi, attention. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'un coach, le coach n'est pas responsable de tout, on est bien d'accord. Bon, je te dis, l'avantage qu'on avait nous cette année-là, notamment, c'est qu'on se connaissait beaucoup. Et on était tous issus du club. Donc on avait la culture club. On savait ce qu'on voulait faire, on voulait arriver, on voulait tous monter ensemble en professionnel. Parce que le national à l'époque n'était pas encore professionnel. Et ça nous a forgé un état d'esprit et ça nous a permis de monter. Franchement, une excellente année. Excellent souvenir, ouais. Donc, je peux enchaîner après sur la suite. Voilà. On fait chronologique. Tu mettras à bord, vas-y. Donc ensuite, on a fait 2 années en professionnel, justement, de deuxième division. Bon, l'issue n'a pas été terrible la première année. Il y avait déjà Jean-Marc Ferry qui était. Bon, il y a eu des apports, il ne faut pas le nier. Des anciens Toulonnais. Ça s'est bien passé la première année. Il y avait un nouveau coach.
Mais Jean-Louis Luigi était toujours là malgré tout au club, forcément. La première année s'est bien passée, on s'est maintenu. Il y a eu des moments difficiles, mais enfin, à titre personnel, j'ai vraiment senti la différence entre le niveau amateur et professionnel, mais au niveau des structures, des déplacements, de l'organisation. Après, le foot, ça reste le même. Ouais. Le foot, ça reste le même. La qualité a augmenté forcément, c'était plus difficile. Mais c'est en se confrontant à la difficulté qu'on grandit. Donc c'était une bonne chose. La deuxième année, ça s'est moins bien passé. On n'a pas réussi à se maintenir sportivement, on n'était pas loin. Il y avait Frédéric Tatarian qui était venu, je me souviens, très bon joueur, très très bon joueur. D'autres bons joueurs, mais on n'a pas réussi, hélas. Et ça nous a conduit à la deuxième descente en 5 ans, donc, du coup. Et donc, quand à l'époque, la DNCG, c'était, qui existe toujours, s'il y avait plus de 2 descentes, genre, je ne sais plus si c'était en 5 ans ou en 6 ans, où, on était rétrogradé encore davantage que la 3e division. D'accord. Donc on est redescendu en CFA à l'époque. Donc j'ai eu à titre personnel, comme beaucoup d'entre nous, on a eu des opportunités de partir, certains l'ont fait. Moi j'avais des opportunités, mais pas tant que cela, sinon peut-être j'aurais fait le choix de partir ailleurs, un peu Niort à l'époque qui me suivait, il me semble. Le CC au Paris FC, enfin, bon, pas des clubs professionnels de première division, même de deuxième division. Pas le club t'a donné envie de... Non. Bon, puis honnêtement, j'ai pas cherché non plus, j'ai pas fait le forcing, j'avais pas d'agent, je crois que tu veux qu'on en parle un peu après. Donc écoute, moi j'ai laissé faire la vie un peu comme ça, et je suis resté au Sporting, en CFA. Donc on était resté un certain nombre d'ailleurs. Il y avait encore François Verber qui était resté, il y avait Didier Rabat, et Jackie Dervin, mon ami, que je salue aussi. On a une bonne équipe encore en CFA, à tel point qu'en décembre on était toujours premier. Et là, coup de bambou, ils nous font redescendre Alors, ils nous font pas redescendre, ils éliminent carrément l'équipe. Et donc, il n'y avait plus que la DH, c'était la réserve. Et donc, le club était en DH en fait, il n'était plus du tout en CFA. Alors qu'on était premier en CFA, on n'était pas loin de remonter, quoi. Je pense qu'on serait remonté en national. Bon. Donc là, on est redescendu en DH. En DH. Je crois que c'était Jean-Claude Grasso, l'entraîneur, il me semble, je ne suis pas sûr. Voilà, donc j'ai fini la saison en DH. C'est vrai que le niveau était un peu moindre, on va dire, par rapport à ce qu'on avait connu assez récemment, quoi. Surtout le niveau émotionnel des deux. Ouais, c'est sûr. Et puis dans la tête, parce que on touchait un peu d'argent, vraiment un peu d'argent en CFA, suffisamment pour vivre. J'ai plus la notion du montant, mais c'était vraiment pas beaucoup, franchement. Franchement, c'était pas beaucoup. Mais on se disait toujours espoir de remonter, de ci, de là. Et bon, là, quand on est tombé en DH, on savait que c'était compromis et compliqué d'espérer avoir un avenir dans le football, à être payé au Sporting, quoi. Donc là, je pense qu'on était un certain nombre à chercher ailleurs. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à Draguignan. Donc j'ai fait un an à Draguignan. C'était en 98 ou 99, je crois. 99, du coup, ouais. J'ai retrouvé Michael Robec qui était parti un an plus tôt. Et il y avait Franck Cabron aussi. Et l'entraîneur, c'était Hervé Renard. C'était son premier poste d'entraîneur à Draguignan. Après, on sait la carrière qu'il a eue et qu'il a. Et donc, j'ai fait un an à Draguignan en CFA. Ils étaient en CFA. Et ça s'est bien passé. On s'est maintenu tranquillement. C'était pas un gros club, mais j'avais amené mon épouse avec moi. Ils avaient trouvé un emploi à mon épouse à l'époque. Et moi, il devait me faire rentrer quelque part aussi. Et même si c'est un peu tardé, mais bon, bref, peu importe. Et vers la fin de saison, j'ai été rappelé par l'équipe de direction. C'était M. Ben Simengo à l'époque, qui avait repris le club. Et c'était François Zawi qui avait été nommé, qui allait être futur entraîneur l'année suivante, donc en 2000, ou 99 ou 2000, je crois. Donc ils m'ont convaincu de repartir, et je lui ai demandé, à titre personnel, d'avoir un emploi, parce que c'est pas avec ce qu'ils allaient nous donner en plus au Sporting qu'on allait pouvoir vivre du tout. Donc c'est à cette occasion que moi d'abord et mon épouse ensuite, on a intégré la mairie de Toulon. Voilà, il y avait un adjoint sport, à l'époque c'était le Front National, il y avait un adjoint sport qui était l'amiral Lachin, qui
j'étais à fond derrière le ballon. Et c'est lui qui nous a fait intégrer à la mairie de Toulon. Donc voilà, on avait un travail et moi je jouais au Sporting, pas en échange parce que c'était un challenge, un plaisir, etc. Bien sûr. Mais c'était en DH. C'était en DH et bon, je vais pas raconter tout. Et au bout de 2 ans, on est remonté en division supérieure. Et à ce moment-là, ils m'ont fait comprendre, moi j'avais 32 ans je crois, que je faisais plus partie des projets de M. Svetkovic et d'Iskala. Et donc voilà, j'ai décidé d'arrêter avec le Sporting. Je me voyais mal repartir en PH. Et donc Luigi m'a appelé, m'a fait toc toc, tu veux venir un peu nous aider à la Valette? Je lui ai dit écoute, franchement volontiers. Et donc j'ai fait 1 an à la Valette pour finir avec Pisani, gardien de but, qui était du Sporting à l'époque, etc. Voilà, j'ai fini à la Valette 1 an, à 33-34 ans, j'ai arrêté de jouer au foot, on va dire. D'accord. Qui est donc Toulonnais, qui a joué qu'à Toulon. On est né à Toulon. Qui a connu les montées, des moments qui t'ont marqué dans ton parcours. Ouais, enfin, donc je vais pas revenir sur le titre de champion national en 93. Non, moi c'est en 83, je me souviens de la montée du Sporting en première division à l'époque. Voilà, tout le monde va faire le vieux, mais bon, c'était à Grenoble le match et mon père et moi on écoutait dans sa chambre Post Radio 83, rappelez-vous les jeunes. On écoutait la radio et la montée et cette explosion de joie, je me souviens du commentateur, etc. Donc, c'était enfin le monde professionnel et les grandes équipes allaient venir à Toulon et donc au Sporting, donc à Bois-Rencontre. Donc j'allais voir de super joueurs, donc c'est un des souvenirs que j'ai en commun avec le Sporting. En fait, tu fais partie des mecs qui ont tout connu à Toulon, toi. Tu as connu les montées de Toulon en étant jeune. Du niveau professionnel, ouais. Non, mais tu as connu aussi Toulon qui arrive en Ligue 1 en étant jeune. Tu as fait les montées en Ligue 2 avec tout ce que tu as pu connaître. Tu as connu les mauvais moments. Qu'est-ce que... Ouais, je suis pas tout seul. Oui, mais bon, là, on parle de toi. Comment ça se fait, d'après toi, depuis tant d'années, que ce club, finalement, n'arrive pas à rester à ce niveau et que le club n'arrive pas vraiment à rester au niveau qu'il mérite? Parce qu'honnêtement... Comme je disais tout à l'heure, je me suis un peu éloigné du foot depuis mon arrêt, en fait, même si je suis, évidemment. Ouais. Donc je pense, apparemment, de ce que je peux constater, le foot a changé, quoi. Le foot a changé, et dans les dirigeants... On l'a encore vu récemment, là, on a eu l'histoire de la Super League, c'était impensable, ne serait-ce que quelques années de ça. Donc enfin, le monde a évolué, et le football avec, l'histoire des agents, donc des dirigeants qui sont peut-être plus forcément des passionnés de ballon comme avant, qui ont une autre culture, une autre volonté, une autre vision, peut-être plus économique. Ouais, je ne jette pas forcément la pierre, parce que ça ne doit pas être évident d'être dirigeant non plus, même s'il y a des choix à faire, et après il faut les assumer. Et donc, pour en revenir en Sporting, ça fait quelques années, même s'il y a eu 2 montées nationales. Nationales, ouais. Une seule, pardon. Ouais, 2 avec celle de 2005-2004. Ouais, enfin, à partir du moment où je suis parti, il y en a eu 2. Ouais, il y en a eu 2 avec, c'est ça, en 20 ans. Ouais. Bon, force est de constater que le club, il n'a pas réussi à se maintenir en national. Une ville comme Toulon, il faudrait le niveau professionnel, quoi. Donc, pour moi, c'est un constat d'échec. Donc, je pense qu'il faut commencer à penser à changer de politique, peut-être et sportive, et au niveau de la direction, et au niveau de l'encadrement, et je sais pas, refonder quelque chose, partir sur d'autres bases. Bon, après, j'ai pas de solution miracle, hein. Je suis pas Majax, je suis le football un peu de l'extérieur. Bon, moi, le seul espoir, un des espoirs que j'ai, j'ai vu qu'il y a M. Tigana qui est arrivé à la direction. Bon, c'est moi. Je trouve que c'est mon idole de jeunesse, hein, entre l'équipe de France. C'est tout connu, finalement, c'est bien ce que je t'ai dit. Il a joué au Sporting. J'aime bien l'homme de ce que j'en sais. Il a aidé pas mal de ses coéquipiers, anciens coéquipiers qui étaient dans la mouise, comme M. Bellone. C'est M. Bellone qui l'a lui-même dit. Donc moi je pars avec des a priori favorables avec lui. J'espère qu'il va réussir, j'espère pour le club, j'espère pour la ville, parce que ça reste mon club de cœur évidemment, d'attache, je le suis tout le temps. Et
voilà, alors pour te répondre vraiment, j'ai pas de solution. Et puis si tout le monde, si quelqu'un l'avait, je pense qu'il l'aurait appliqué, hein, il ne doit pas y avoir de solution miracle, ça doit être une alchimie. Après, moi, à titre personnel, ça n'engage que moi je m'appuierais davantage sur les clubs, sur les jeunes du club. Enfin, de la région, tu veux dire Alors, la région, ouais, mais Polonaise, partir de ceux du club, et D'accord. pourquoi pas ceux de la région, mais déjà partir, on a un vivier quand même à Toulon, on a toujours eu un vivier, donc preuve en est nous qui avons joué, je ne vais pas te citer tous les noms. Et puis pour anecdote, regarde, je vais le citer, il y a mon neveu Marc Magalino qui était au club jusqu'à l'année dernière. Je ne vais pas lui jeter des fleurs parce que c'est mon neveu, c'est ma famille, mais il a toujours eu un super comportement, c'est un super jeune, il a toujours eu que des compliments, donc quelle que soit la catégorie où il est passé, y compris au Sporting, ses entraîneurs lui disaient non mais continue Marc et tout, on va t'intégrer, mais c'est difficile avec l'équipe 1, c'est pas ils n'ont pas cette optique, c'est pas la bonne politique. Alors les jeunes ils patientent. Et c'est pas le seul, hein, je parle de lui parce que je le connais. Et on discutait, il me dit putain, j'en ai marre, on me dit que je vais rentrer dans le groupe, et alors il a fait 1 ou 2 apparitions, il peut pas, c'est pas là où tu peux montrer tes qualités, etc. Donc voilà, je sais pas si c'est la responsabilité de l'entraîneur ou de la direction plus haut qui a donné des directives de faire jouer les joueurs quand il y avait des contrats, etc. Peut-être. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. D'accord. Okay. D'ailleurs, pardon, pour finir, il est parti hier. Ouais. Ouais, il a quitté le club. Et il joue en équipe première hier. Ok. Donc pour un dernier mot justement pour la fin, on a fini nos 26 minutes. Un mot global, général, pour finir. Ouais, je suis content que tu m'aies invité, écoute, pour parler du Sporting, franchement, parce que c'est un club qui est, comme beaucoup d'entre nous, qui tient à cœur. On a toute une histoire commune avec lui et on le suit toujours. Et je suis content que des initiatives comme tu prends prennent forme et j'espère qu'il y en aura d'autres. On est plusieurs anciens joueurs autour de Luigi qu'on affectionne particulièrement, on a des liens plus amicaux avec lui. On a eu fait des regroupements d'anciens joueurs et tout. Et moi je trouve que ce serait bien, donc Luigi, je sais pas si un jour tu m'écoutes, tu relances un peu l'idée de faire des matchs d'anciens joueurs ou des repas et tout. Je pense qu'il y aura pas mal de monde. Ah ben, on y pense. Des repas surtout. Il n'y a pas de souci, merci David. Voilà, merci à vous.